Bienvenue pour 100% nautique et on démarre aujourd'hui avec les grands catamarans. Nous sommes sur le stand Fountaine Pajot du Nautique de Paris 2013 avec derrière nous le Lipari 41 Evolution, le dernier né des chantiers Fountaine Pajot. À mes côtés, Romain Moto, responsable commercial de Fountaine Pajot, notamment pour tout ce qui n'est pas zone Europe. Alors déjà, ce type de bateau, qu'est-ce qu'il a comme réelle nouveauté ? Comme réelle nouveauté sur le Lipari 41 Evolution sur lequel on est aujourd'hui, c'est essentiellement un travail sur la qualité perçue à l'intérieur. On a énormément travaillé sur les nouveaux aménagements, apporter beaucoup plus de lumière à l'intérieur et vraiment soigner le confort à bord des gens qui vont naviguer sur ce genre de bateau partout dans le monde. Donc en conséquence, il y a plus de lumière et donc une très grande baie vitrée. Voilà, une très grande baie vitrée qui sépare le cockpit du carré pour vraiment maximiser les échanges entre l'intérieur et l'extérieur et faire de tout cet ensemble une seule zone de vie comme on peut trouver dans les espaces lunch qu'on voit maintenant un peu partout dans le monde. Il y a un espace cuisine encore amélioré ? Un espace cuisine qu'on a optimisé, on va dire, plus qu'amélioré. On l'a optimisé puisque avec cette baie vitrée qui est plus grande, maintenant on a un passe-plat qui peut servir d'intérieur et d'extérieur avec un évier central qui peut servir aux deux espaces à la fois. Alors quelles sont les attentes réelles de vos clients aujourd'hui ? Alors, nos clients sont de plus en plus portés sur le confort à bord, c'est vraiment une de leurs priorités, même si nous, sur notre marché, la spécificité Voilà, on se retrouve dans le hall du motonautisme avec Carla De Maria, qui est présidente de Monte Carlo Yacht et directrice générale de Beneteau. Beaucoup de fonctions. Alors déjà, Monte Carlo Yacht, ce sont des bateaux à l'origine qui sont italiens. Oui, et bonjour. Les bateaux Monte Carlo Yacht, c'est la gamme de bateaux que Beneteau a fortement voulu pour entrer dans les domaines des bateaux de luxe au-dessus de 20 mètres. Et justement, étant donné que l'Italie, dans ces domaines de bateaux, a une forte expérience et une très haute réputation, avec grande vision, ils ont décidé de venir en Italie à les faire. Et ils ont pris la bonne décision car en effet, on a lancé le premier modèle, le Monte Carlo Yacht 76 en 2010. On est déjà à 4 modèles. On vient de lancer un magnifique 86 pieds au Salon de Cannes et la société se porte très bien. Alors c'est quoi la finition, l'excellence italienne
dans le motonautisme? Bon, déjà, je pense que Monte Carlo Yacht a une particularité, c'est unique car on lie ensemble le savoir-faire du premier groupe au monde, Beneteau, dont le savoir-faire industriel n'a pas pareil, avec le design italien, le talent dans le détail des bateaux de luxe. Donc c'est une belle association. Donc, ce sont des bateaux très, très marins, on peut aller dans toutes les mers. Ah oui, ça c'est la condition, car Beneteau a 130 ans d'histoire cette année, et donc une histoire de haute réputation pour ce qui concerne les carènes. Et là, les bateaux sont très marins, mais il unit à ça du confort et de détails, de qualité des matériaux que dans cette taille de bateau-là n'ont pas vraiment pareil. Alors quel type de matériaux par exemple utilisez-vous? On utilise le carbone dans plusieurs parties du bateau qui donne d'un côté le côté esthétique très, très bien réussi, et aussi il a un avantage formidable au niveau de poids. Dans toutes les parties, par exemple, on a, je ne dis pas inventé car c'est fort, mais on est les premiers qu'on a utilisé totalement le carbone pour faire complètement le bimini de couverture des fly. Et on utilise de marbre, on utilise de cuir, on utilise de tissu, on a des versions. On utilise sur le 86 qu'on a lancé cette année, on a à bord des tissus Hermès, Armani, de fauteuils de cuir de Frau qui s'est considéré parmi les meilleurs au monde en termes d'utilisation de cuir. Donc on s'est donné le maxi des chances. Donc vous êtes très haut de gamme, alors vous êtes également, je le disais, directrice générale de Beneteau, et là vous avez d'autres types de bateaux. Oui, ils sont juste plus petits, car l'approche c'est le même. Et on dit que le style et la passion ne sont pas mesurables en centimètres. C'est normal que les contraintes de production et surtout la nécessité d'avoir un prix imbattable, c'est ce qui est une force depuis toujours du groupe Beneteau. On fait hyper attention au prix, mais tout ça en essayant de mettre ensemble car il faut le dire, et surtout, et ça je ne remercierai jamais assez, pour la confiance. Un grand merci Carla Di Maria, et bravo. Retour et clap de fin de 100% nautique, et là on se retrouve au Nautique Café, un endroit très convivial, très chaleureux, où beaucoup de marins de France et du monde entier se retrouvent pendant le Nautique de Paris. Louis-Noël Viviès par exemple, et bien d'autres. À mes côtés, Éric Loiseau, vous êtes le fondateur, organisateur, créateur d'un événement phare qui s'appelle le Trophée Mer-Montagne, et qui cette année, 2014, aura lieu dans une station très connue, le Corbier, les Cybèles, un vrai domaine skiable. Alors le domaine skiable c'est les Cybèles, les stations c'est le Corbier, c'est la Toussuire, c'est Saint-Sorlin-d'Arves. Donc en fait c'est un grand domaine, et en fait le trophée a été créé en 1994, à l'époque où j'étais juste à la fin de ma période bateau et mon début de ma période montagne. Et finalement ça dure, donc c'est la 21e année en 2014, et on change de station tous les 4 ans. C'est pour ça que cette année on est au Corbier, c'est la première. Et c'est très bien d'ailleurs parce que finalement les concurrents du Trophée Mer-Montagne qui se renouvellent pas mal, il y a quand même beaucoup d'anciens qui reviennent, etc. Donc c'est bien de changer de station. De toute façon on est une opération nomade. Ça nous permet de connaître d'autres personnes, de connaître d'autres gens, de connaître d'autres montagnes, etc. Donc c'est très bien. Et donc on va être pour 4 jours Corbier la Toussuire après ça va durer, j'espère, pendant les 3 années qui vont suivre après. Alors j'ai eu la chance de suivre un peu votre événement sur d'autres domaines skiables. C'est quand même un événement déjà très physique, il y a vraiment de l'engagement et c'est vraiment sérieux.
Alors on voulait dès le départ que ce soit une vraie compétition sportive. On tire les équipages au sort, donc un marin, un montagnard et un gamin du club des sports de la station. Et donc c'est une vraie compète qui dure 4 jours. Mais c'est aussi une vraie rencontre parce que du coup un marin et un montagnard sont associés par équipe. Donc ça leur permet déjà de raconter leurs histoires, de vivre des choses ensemble. Et c'est d'ailleurs comme ça c'est pour ça que le trophée a perduré finalement, parce que c'est des opérations qui durent 20 ans, il n'y en a pas tant que ça. Et je crois que c'est effectivement cette compétition sportive dure par moment, avec des vraies randonnées, comme on a des guides qui sont dans les équipes, ça permet d'aller assez loin en montagne, avec du vrai ski, voilà, et ça permet effectivement que les gens vivent des choses dures ensemble et ensuite soient rapprochés et les racontent après. Et voilà. Donc les liens entre les marins et les montagnards, Trophée Mer Montagne, on les connaît, l'aventure, la météo, tout ce qui est environnemental, etc. Il y a plein de choses. Beaucoup de choses, on est dans des milieux qui peuvent être difficiles, donc on est très humble par rapport à ça, humble par rapport à l'environnement, humble par rapport à la météo qui peut changer. On a la même façon de se nourrir, la même façon de dormir, enfin il y a beaucoup de choses qui sont très très proches. Beaucoup de choses sont différentes également. J'ai toujours pensé que la montagne et l'alpinisme étaient des choses beaucoup plus dangereuses et difficiles que le bateau, parce que j'ai fait les deux, donc je peux en parler. Mais du coup, il y a une vraie solidarité aussi entre les gens, donc une solidarité qui est entre les marins entre eux, entre les montagnards entre eux, mais on le sent entre les marins et les montagnards. Beaucoup d'histoires de sécurité, comment se font les récupérations d'hélicos, comment on organise la sécurité sur un bateau, comment on l'organise en montagne. Enfin, c'est très très vaste. Cette année, on va faire un focus sur le Vendée Globe. Il y aura le vainqueur du Vendée Globe qui sera là. François Gabard. Il y aura des concurrents comme Thierry Dubois qui l'ont fait plusieurs fois. Jérémy Bayou. D'autres qui ont envie de le faire comme le skieur Aurélien Ducrot. Donc je pense que ça va être très riche en rencontres et c'est ça qui est important. On donne les dates ? Alors les dates, c'est du 20 au 23 janvier, donc de l'année prochaine, sur le domaine des Cybèles, au Corbier. Et vous avez déjà des partenaires, ça y est, ou vous en attendez d'autres ? On a des partenaires, on en attend d'autres. On va boucler le financement global de l'opération au mois de janvier. Mais de toute façon, le partenaire principal, quelque part, c'est quand même la station du Corbier et le domaine des Cybèles, puisque ce sont eux qui nous accueillent. Et donc le salon nautique, c'était l'occasion de faire une petite conférence de presse, parce que là, vous retrouvez évidemment beaucoup de marins et également beaucoup de montagnards. Alors, il y a beaucoup de montagnards qui sont venus cette année et de toute façon, on retrouve beaucoup de marins. Donc, traditionnellement, on a toujours dit que c'était plutôt sympa de faire une première piqûre, entre guillemets, au salon nautique, puisque ça permettait à quelques alpinistes et quelques skieurs de venir effectivement sentir les bateaux au salon. Et puis, les marins sont là, donc c'était relativement facile pour eux. Merci beaucoup. Quand même qui sont venus, qui ont fait très vite cette année, parce que comme la transat était relativement tard, il y en a qui arrivent juste de Rio de Janeiro pour finalement venir ici. Voilà. Itaja et Rio, porte de Versailles. Voilà, donc merci beaucoup Eric Loiseau. Bon vent au trophée Mer Montagne. Et on espère vous retrouver donc le Corbier et les Cybèles en janvier 2014. Merci Eric Loiseau et nous se retrouve très vite pour 100% nautique. Au revoir.